Si tu en as marre de ne jamais comprendre pourquoi tes positions se font stopper et que tu as l'impression que tu rentres chaque fois au mauvais moment sur le marché, alors tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'un des concepts les plus importants dans le trading, c'est vraiment le fait de l'accumulation, la manipulation et ensuite la distribution. C'est vraiment 3 points essentiels avant de rentrer dans une position. N'hésite pas avant toute chose de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner et de surtout rejoindre tous mes réseaux si tu veux suivre mon aventure. Merci et on passe à la vidéo. Tout d'abord, on va commencer à parler de qu'est-ce que le concept AMD en détail. Ce concept en fait est vraiment un incontournable en trading avant de prendre toute position sur le marché. Donc vous allez avoir votre position qui va être divisée en 3 catégories. Donc tout d'abord vous allez avoir une zone d'accumulation. Donc c'est vraiment le marché va venir créer un max de liquidité que ce soit acheteur ou vendeur. Ensuite une manipulation à la hausse ou à la baisse. Et ensuite, vous allez avoir votre zone de distribution qui sera en fait la réelle impulsion de votre marché. On va maintenant passer à une explication un peu plus graphique pour que vous puissiez mieux comprendre ce concept. Donc ici, nous avons vraiment notre zone d'accumulation comme vous pouvez voir. Et en fait, le marché va venir soit créer des ordres vendeurs ou acheteurs. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont en vente vont mettre leur stop loss juste au-dessus, donc à la cassure vers le haut. Et les personnes qui seront acheteuses vont mettre leur stop loss en dessous des liquidités. Mais le gros piège avec ça, c'est qu'une fois toutes nos zones de liquidité accumulées et une fois une forte présence des acheteurs ou des vendeurs, vous allez avoir votre zone de manipulation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grosse impulsion haussière ou baissière. Et donc là, pour l'exemple, on va la faire à la baisse. Donc vous pouvez voir une forte impulsion vers le bas. Et ensuite, vous avez votre zone de distribution où ça part à la hausse. Et il est vraiment super important de comprendre quand vous êtes dans une zone d'accumulation, car la plupart des personnes vont rentrer soit à la hausse, soit à la baisse. Donc ici, par exemple, on va prendre quelqu'un qui rentre en achat. Il va mettre son take profit un peu plus haut qui target des liquidités. Et ensuite, son stop loss, il va le mettre juste en dessous de l'accumulation. Et c'est le même schéma pour les personnes à la baisse. Donc ils vont mettre leur stop loss juste au-dessus de la cassure des liquidités du haut et pour target des liquidités qui se trouvent plus bas. Et c'est là que le vrai piège se referme contre vous parce qu'en fait, toutes les personnes qui étaient à l'achat vont venir se stopper juste ici durant la manipulation et toutes les personnes qui étaient à la vente vont venir se stopper juste ici durant la distribution. Donc au final, le plus important à retenir, c'est que dans les deux cas, vous serez perdant dans votre position si vous la prenez dans une phase d'accumulation. Et pour les plus gourmands d'entre vous, si vous prenez encore une vente, donc pour ceux qui ont peur de rater justement l'impulsion baissière, donc juste ici, vous prenez une vente à nouveau avec un stop loss pour target des liquidités encore plus bas et au final vous êtes dans la phase de distribution donc vous perdez 2 fois plus. On va donc passer à l'analyse technique maintenant pour que vous compreniez mieux ce concept en détail. Donc tout d'abord ici on peut voir que notre marché commence à créer notre zone d'accumulation qu'on peut identifier juste ici. Très important maintenant, ce qu'on va faire c'est vraiment d'attendre la manipulation qui opère. Donc là, vous pouvez voir une grosse impulsion baissière. Vous pouvez également comprendre facilement que c'est une manipulation quand vous voyez que les corps de bougie sont beaucoup plus gros et beaucoup plus longs que ceux dans l'accumulation. Donc on peut tracer juste ici notre zone de manipulation. Et ensuite, pour finir, on va avoir notre zone de distribution donc qui va partir à la hausse. Et vous allez me dire quand est-ce qu'on va prendre position justement. Donc au final, on attend la grosse zone d'accumulation, on attend la descente vers le bas, on ne sait pas quand rentrer dans la position. Et c'est une très bonne question car en fait, c'est super important d'attendre vraiment votre zone de distribution avant de rentrer dans une position. Mais il ne faut bien sûr pas rentrer trop tôt sur le marché ni trop tard. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est attendre notre zone de distribution. On va attendre premièrement de venir chercher d'abord les liquidités du dessus de notre accumulation et ensuite on va attendre soit la création d'une fair value gap comme expliqué dans les vidéos précédentes ou la création d'un order block. Comme je vous disais, il est vraiment super important de ne pas rentrer trop tôt ou directement à la cassure. Donc pour les plus gourmands, vous allez rentrer directement ici, mettre votre take profit un peu plus haut et votre stop loss, vous allez instantanément vous faire stopper avant l'impulsion. Et donc en fait, ce qu'il faut réellement faire, c'est attendre la création d'une FVG. Donc comme vous pouvez voir ici, donc là une zone d'imbalance sur le marché, vous rentrez sur le milieu pour target les liquidités qui se trouvent plus haut. Au niveau de votre stop loss et de votre take profit, donc vous pouvez mettre votre entrée sur le milieu, vous pouvez mettre votre take profit sur la liquidité ou juste un petit peu en dessous. Et au niveau de votre stop loss, vous pouvez le mettre en dessous de la mèche qui a créé notre FVG. On peut maintenant laisser le trade se dérouler et voir comment ça se passe. Donc on est déclenché juste sur le milieu de notre fair value gap et ensuite on a l'impulsion qui vient vers le haut. Mais attention, petit disclaimer, donc là on peut voir que le cours est parti directement à la hausse et qu'il est venu sur notre FVG. Donc on avait quand même un ratio de 1 pour 8.5, ce qui est énorme. Et en fait on a aussi une grosse FVG qui se trouve juste ici. Donc le cours aurait très bien pu venir nous stopper rapidement à la baisse, ensuite partir. Mais quand il y a une grosse impulsion haussière pour casser l'accumulation vers le haut, comme on voit actuellement, souvent le marché va revenir sur la première fair value gap qu'il a créée juste ici. Donc deuxième exemple, on peut voir maintenant qu'on a encore une zone d'accumulation qu'on peut identifier comme ceci. Très important maintenant, ce qu'on va attendre, c'est soit une cassure à la hausse ou à la baisse pour venir rechercher nos liquidités. Donc on va tout simplement attendre bien sagement.
On peut identifier notre phase de manipulation, donc c'est venu rechercher toutes nos liquidités par le bas avant de partir à la hausse. Une fois ces deux étapes passées, vous pouvez donc maintenant attendre une distribution et donc une forte hausse. Comme expliqué précédemment, pour rentrer dans une position dans la zone de distribution, il vous faut soit identifier un order block précédent ou soit une fair value gap. Ce que vous pouvez maintenant faire, c'est passer en plus petite unité de temps, donc c'est-à-dire que moi j'aime bien le 1 minute ou le 3 minutes, donc juste ici, vous pouvez voir votre fair value gap, donc vous pouvez le tracer. Une fois qu'il est tracé, vous pouvez voir que ici on le voit plus très bien car je suis passé en plus grande unité de temps pour justement que ce soit plus rapide pour vous. Au niveau de votre zone à target, on peut voir juste ici qu'il y a une FVG 3 minutes qui se trouve un peu plus haut. Maintenant qu'on a toutes ces informations recueillies, on peut commencer à mettre notre position. Donc on rentre sur le milieu de notre fair value gap. Au niveau de la target, on peut target le milieu de notre fair value gap qu'on a identifié juste avant. Et au niveau de notre stop loss, on peut le mettre juste en dessous de la manipulation qu'on a subie. Vous pouvez voir ici qu'on a un très très beau risk reward pour presque 1 pour 5. Donc on va justement attendre maintenant le retest de notre fair value gap. On ne vient pas se faire stopper et on target les liquidités qui se trouvent plus haut. C'est ici que la fin de la vidéo sur le concept de l'AMD se finit. Je te remercie infiniment pour ton visionnage. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si elle t'a plu et elle t'a été utile. Et tu peux rejoindre tous mes réseaux qui sont en description. Tu peux même réserver un appel avec moi si tu as plus de questions. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de vidéos.